Bonjour chers amis de mon cœur, nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, écrit par Allan Kardec et les esprits. Alors, nous sommes dans le livre premier, les causes premières, chapitre premier, Dieu. Numéro 1, Dieu est l'infini, preuve de l'existence de Dieu, l'attribut de la divinité et panthéisme. Alors, Dieu est l'infini. Qu'est-ce que Dieu? Réponse. Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. Question. Que doit-on entendre par l'infini? Ce qui n'a ni commencement ni fin, l'inconnu. Tout ce qui est inconnu est infini. Question. Pourrait-on dire que Dieu c'est l'infini? Réponse. Définition incomplète. Pauvreté de la langue des hommes qui est insuffisante pour définir les choses qui sont au-dessous de leur intelligence. Et là, on dit le texte placé de guillemets à la suite des questions et la réponse même donnée par les esprits. On a distingué par un autre caractère les remarques et développements ajoutés par l'auteur lorsqu'il y aurait eu possibilité de le confondre avec le texte de la réponse. Quand ils forment des chapitres entiers, la confusion n'étant pas possible, on a conservé les caractères ordinaires. Bien, l'auteur dit, Dieu, c'est l'auteur, oui, Dieu est infini dans ses perfections, mais l'infini est une abstraction. Dire que Dieu est l'infini, c'est prendre l'attribut pour la chose même et définir une chose qui n'est pas connue par une chose qui ne l'est pas davantage. Alors, preuve de l'existence de Dieu. Question. Où peut-on trouver la preuve de l'existence de Dieu? Réponse. Dans un axiome que vous appliquez à vos sciences. Il n'y a pas de fait sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme et votre raison vous répondra. Kardec dit alors, ensuite, pourquoi croire en Dieu? Il suffit de jeter les yeux sur les œuvres de la création. L'univers existe. Il a donc une cause. Douter de l'existence de Dieu serait nier que tout est fait à une cause. Et avancer que rien n'a pu faire quelque chose. Question. Quelles conséquences peut-on tirer? Quelles conséquences peut-on tirer du sentiment intuitif que tous les hommes portent en eux-mêmes de l'existence de Dieu? Réponse. Que Dieu existe, car d'où lui viendrait ce sentiment s'il n'est reposé sur rien? C'est encore une suite de principes
qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Question. Les sentiments intimes que nous avons en nous-mêmes de l'existence de Dieu, ne serait-il par l'effet de l'éducation et les produits d'idées acquises? Réponse. Si cela était, pourquoi vos sauvages auraient-ils ces sentiments? Alors, Kardec dit une chose après ça, après la réponse des esprits. Si le sentiment de l'existence d'un être suprême n'était que le produit d'un enseignement, il ne serait pas universel et n'existerait comme les notions de science que chez ceux qui auraient pu recevoir cet enseignement. Alors, question. Pourrait-on trouver la cause première de la formation des choses dans les propriétés intimes de la matière? Réponse. Mais alors, quelle serait la cause de ces propriétés? Il faut toujours une cause première. Alors, Kardec dit ensuite, attribuer la formation première des choses ou propriétés intimes de la matière serait prendre l'effet pour la cause, car ces propriétés sont elles-mêmes un effet qui doit avoir une cause. Question. Que penser de l'opinion qui attribue la formation première à une combinaison fortuite de la matière, autrement dit au hasard? Réponse. Autre absurdité. Quel homme de bon sens peut regarder les hasards comme un être intelligent? Et puis, qu'est-ce que les hasards? Rien. Alors, Kardec ensuite dit, l'harmonie qui règle les ressorts de l'univers décèle des combinaisons et des vues déterminées, et par cela même révèle la puissance intelligente. Attribuer la formation première au hasard serait un non-sens, car le hasard est aveugle et ne peut produire les effets de l'intelligence. Un hasard intelligent ne serait plus le hasard. Alors, question 9, numéro 9. Où voit-on dans la cause première une intelligence suprême et supérieure à toutes les intelligences? Réponse. Vous avez un proverbe qui dit ceci. À l'œuvre, on reconnaît l'œuvrier. Eh bien, regardez l'œuvre et cherchez l'œuvrier. C'est l'orgueil qui engendre l'incrédulité. L'homme orgueilleux ne vaut rien au-dessous de lui. C'est pourquoi il s'appelle esprit fort. Pauvre être, qu'un souffle de Dieu peut abattre. Alors, Kardec ensuite dit cela. On juge la puissance d'une intelligence par ses œuvres. Nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature. Car la cause première est donc une intelligence supérieure à la humanité. Quels que soient les prodiges accomplis par l'intelligence humaine, cette intelligence a elle-même une cause, et plus ce qu'elle accomplit est grand, plus la cause première doit être grande. C'est cette intelligence qui est la cause première de toute chose,
quel que soit le nom sous lequel l'homme l'a désigné. Alors, attribut de la divinité. Question 10. L'homme peut-il comprendre la nature intime de Dieu? Réponse. Non, c'est un sens qui lui manque. Question 11. Serait-il un jour donné à l'homme de comprendre les mystères de la divinité? Réponse. Quand son esprit ne serait plus obscurci par la matière et que par sa perfection, il se sera rapproché de lui, alors il le verra et il le comprendra. Et ensuite, Kardec écrit cette chose. L'infériorité des facultés de l'homme ne lui permet pas de comprendre la nature intime de Dieu. Dans l'enfance de l'humanité, l'homme les confond souvent avec la créature dont il lui attribue les imperfections. Mais à mesure que le sang moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux les fonds des choses et il s'en fait une idée plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. Question 12. Si nous ne pouvons comprendre la nature intime de Dieu, pouvons-nous avoir une idée de quelques-unes de ses perfections? Réponse. Oui, de quelques-unes. L'homme les comprend mieux à mesure qu'il s'élève au-dessous de la matière. Il les entrevoit par la pensée. Question 13. Lorsque nous disons que Dieu est éternel, infini, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon, n'avons-nous pas une idée complète de ces attributs? Réponse. À votre point de vue, oui, parce que vous croyez tout embrasser. Mais sachez bien qu'il est des choses au-dessous de l'intelligence de l'homme le plus intelligent et pour lesquelles votre langage, borné à vos idées et à vos sensations, n'a point d'expression. La raison vous dit, en effet, que Dieu doit avoir ses perfections au suprême degré, car s'il en avait une seule de moins, ou bien qu'il ne fût pas à un degré infini, il ne serait pas supérieur à tout et par conséquent ne serait pas Dieu, pour être au-dessous de toutes choses. Dieu ne doit subir aucune vicissitude et n'avoir aucune des imperfections que l'imagination peut concevoir. Et alors, Kardec dit ensuite, Dieu est éternel. S'il y avait un commencement, il serait sorti du néant, ou bien il aurait été créé lui-même par un être intérieur. C'est ainsi que en proche, nous remontons à l'infini et à l'éternité. Il est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Il est immatériel, c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. Autrement, il ne serait pas immuable, car il serait sujet aux transformations de la matière. Il est unique. S'il y avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers.
Il est tout puissant parce qu'il est unique. S'il n'y avait pas la souveraine puissance, il y aurait quelconque chose de plus puissante ou d'aussi puissante que lui. Il n'est pas fait toutes choses, et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'œuvre de notre Dieu. Il est souverainement juste et bon. La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice, ni de sa bonté. Alors, eh bien, nous avons terminé notre lecture d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous.